Donc bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette victoire 4-1 contre Girona sans problème. On a maîtrisé le match même si on s'est fait peur par moment avec un arbitrage calamiteux, on va en reparler aussi. Et voilà, c'est parti. Le débrief ne va pas durer très longtemps parce qu'en soi, c'est, comme je l'ai dit au dernier débrief, c'est un peu la suite de ce qu'on voit d'habitude et c'est la continuité de ce qu'on voit en fait. Commence par cette faute. Vraiment honteux de faire ça en Liga. Déjà que le Real, hier, ils ont gagné dans la polémique parce que leur penalty, honnêtement, pour moi, il n'y a pas penalty. Et le coup franc, très très mitigé parce que pour moi, il n'y a pas coup franc non plus. Mais bon. Fermin qui vient de se prendre, on voit pas l'action là, mais qui va se prendre un tac par derrière dans la surface, parce que en fait il avait sifflé coup franc au début, la VAR l'appelle pour savoir si c'est penalty ou coup franc. Lui annule la faute et dit que c'est Fermin qui fait une faute. On est où? Comment peut-il faire une faute s'il se fait faucher par derrière? Non, mais à un moment, c'est incompréhensible. D'ailleurs, en parlant de Fermin, très bon match de Fermin qui a essayé quand on était un peu dans le mal. Dans ce match-là, quand on était un peu dans le mal, il a essayé, il a tenté, il a frappé. Donc, j'aimerais voir lui. J'espère qu'il mettra Fermin contre Atletico au lieu de mettre Gavi, honnêtement, parce que je pense que Fermin va plus apporter. Bon, voilà. Pedri, encore une fois, très bon match, même si pour une fois il n'a pas été l'homme du match, mais bon, Pedri toujours très fort. Comme d'habitude, je me répète à chaque débrief, j'ai l'impression de dire la même chose à chaque débrief. Je parle du même joueur en fait, c'est le seul joueur peut-être à qui je parle à chaque débrief, quoi. Mais bon, Pedri, très bon, encore une fois. Et voilà, Pedri, il a le meilleur milieu du monde, meilleur joueur du Barça cette saison, le plus régulier, tout. Lamine Yamal qui vient débloquer le score. Enfin, pas lui parce que c'est un contre son camp, mais c'est lui qui frappe le coup franc. Yamal, bon match, même si ça fait quelques matchs que Yamal en termes de finition, c'est pas très fort Yamal en finition. Et ce qui est dommage, c'est que franchement, il peut sortir de ce match avec 2-3 buts, c'est pas choquant. Sa frappe là au pointu que le gardien arrête et sa frappe qui part en pleine lucarne mais qui touche la barre. J'avais le son pour lui honnêtement. Mais s'il y a mal à améliore sa finition, il peut vraiment être très très fort. Donc il faudrait qu'il s'améliore en tout cas sur ce point. Lewandowski, ça fait quelques matchs qu'il est bon. Enfin, ça fait 2 matchs quoi. Et contre l'Atlético, il a fait une bonne action. Et j'ai l'impression que ce but contre l'Atlético, il l'a relancé. Donc ça c'est bien parce que si on retrouve le Lewandowski du début de saison, on aura moins de mal à marquer de but parce que vu tout ce qui est raté là, il a pas beaucoup raté, même s'il y a une occasion quand même qui rate sur la passe de Yamal. Mais voilà, en vrai, Lewandowski encore une fois qui a été bon comme le match contre Sassuolo. Donc voilà. Ferran le requin comme d'hab. En fait, je parle toujours des mêmes choses, j'en peux plus. Ouais. Donc Ferran encore une fois qui met son but. À chaque fois qu'il joue, il met son but. Ferran, il met son but, son doublé à chaque fois. Et j'ai vu une stat, Ferran a plus de buts sans pénalty que Vinicius en Liga. Donc force à vous les Madrilènes, mais bon, Ferran toujours présent, toujours là. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et ciao.